joie. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons pour celui qui a créé l'univers. Et nous devons acclamer pour celui qui nous a sauvés. Nous devons acclamer pour celui qui a payé le prix. Il est merveilleux. Mais nous acclamons comme si nous sommes fatigués. Moi je dis, Seigneur, écoutez, si c'est le roi Philippe qui passait ici, tu allais voir les gens acclamer avec la joie. Tu allais voir les gens acclamer avec le sourire. Mais pour Dieu, les gens acclament comme s'ils ne veulent pas. Je voulais que nous acclamons pour le roi des rois. Voilà. Nous acclamons pour le roi des rois. Pour celui qui a payé le prix. Et pour celui qui nous a sauvés. Il est merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux, le Dieu de gloire. Oui, mais il faut avoir la joie de te dire que je n'acclame pas un homme, mais j'acclame celui qui a accepté de mourir pour moi. Celui qui a accepté de payer le prix pour moi. Celui qui a accepté qu'il puisse donc être humilié pour moi. C'est pour ça que j'ai la joie. Lorsque j'acclame cet homme, je me dis non Seigneur, je te remercie. Acclamer aussi c'est une façon de le remercier. De pouvoir reconnaître sa seigneurie et de pouvoir reconnaître sa royauté. Amen. C'est un Dieu qui mérite la louange et c'est un Dieu qui mérite la gloire. C'est pour ça dans sa présence, comme l'apôtre Paul nous a dit, il faut toujours être joyeux. Amen. Qui est joyeux ce matin? Qui a la joie ce matin? Voilà, il faut avoir la joie de l'éternel. Même si tu n'as pas l'argent, il faut que tu manifestes seulement la joie. Le véritable argent, c'est Jésus. Même si tu n'as pas les monnaies des banques, mais tu as l'argent que les hommes n'ont pas. Qui croit avec moi cela? Jésus, c'est notre argent. Jésus, c'est notre or. Ce que tu as, il est plus précieux que tout ce que tu peux posséder dans le monde. C'est pour ça que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut toujours manifester cette joie. Même si tu as mal dormi, manifeste la joie. Parce que notre Dieu est puissant. Amen. Jésus c'est notre argent. Moi je me dis même si je manque, même si je peux manquer les billets des banques, mais je ne manquerai jamais le roi des rois. Je ne manquerai jamais le Seigneur des seigneurs. Parce que cet homme est en moi et il vit en moi. Remarquez, Pierre et Jean marchaient pour aller prier dans les temps. Ils allaient pour aller prier. En cours de chemin, ils rencontrent un homme paralytique. Cet homme était en train de demander l'argent. Il était en train de demander le monde. Tout le monde connaissait cet homme. La Bible nous dit, on le prenait. On venait les déposer à celui-là. Et on les ramenait, on les faisait retourner. C'était son travail. Il était là, tous les jours, à pouvoir demander. Mais Pierre et Jean aussi, eux aussi se dirigeaient dans le lieu de prière. Écoutez, lorsqu'ils rencontrent cet homme leur demande l'argent. Le monde, donnez-moi quelque chose, afin que je puisse vivre. Amen. Pierre et Jean se regardent tous les deux. Pierre met la main dans sa poche, rien. Il prend la main droite, il met dans sa poche, zéro. Jean aussi pareil. Il regarde s'ils avaient des monnaies, rien. Amen. Je t'ai toujours dit, écoute-moi, tu peux manquer tout, mais ne manque pas l'homme qui nous te présente. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes des moments de disette, où tu regardes vraiment dans ta vie, rien ne marche. Dis-toi que j'ai quelqu'un. Dis-toi que j'ai quelqu'un. Pierre et Jean se regardent. Ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons donner à cet homme? Parce que cet homme a besoin de l'argent pour pouvoir vivre. J'aime la déclaration de Pierre. Il regarde cet homme. Il a dit, écoute, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ça veut dire que nous n'avons pas le bien de ce monde. Nous n'avons rien du tout. Mais ce que nous avons, elle est plus que l'argent. Elle est plus que de l'or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ça que je voulais dire à quelqu'un. Même si tu manques, sache que tu as le nom de Jésus.
Même si tu ne possèdes rien, il y a le nom de Jésus qui est là. Il est capable de résoudre les problèmes qu'aucun homme est capable de résoudre. Cet homme était paralytique. Mais Pierre regarde, il dit écoute, j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à te donner. C'est que tu vas prendre maintenant. Tu ne viendras plus ici pour demander de l'argent. Il regarde cet homme. Tout ce que nous avons, c'est le nom. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous dit, Pierre et Jean les saisit par la main. Il souleva cet homme et cet homme marcha. En d'autres termes, cet homme a reçu l'or et a reçu donc l'argent. Qui croit avec moi cela? Il a reçu de l'or et il a reçu de l'argent. Parce que c'est ce que cet homme a donc voulu. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il te donne de l'or. Parce que l'or c'est la divinité. Il te donne le royaume. Mais il te donne aussi l'argent. Parce que l'argent c'est le rachat. Il nous a rachetés par le sang. C'est pour cela aujourd'hui nous pouvons le servir. Lorsque tu reçois ces deux choses, tu auras la capacité d'entrer maintenant dans le temple pour aller adorer. Cet homme est entré. Et il a commencé à louer Dieu. Amen. Les gens étaient étonnés. Des fois, mais nous connaissons cet homme. Comment ça s'est fait qu'il puisse marcher? C'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Pour démontrer que notre Dieu est puissant. Il est puissant. Même si tu as des difficultés, j'ai toujours dit, jette toujours ton regard et regarde Jésus. Regarde Jésus, il est la solution à tout. C'est donc que tout le monde méprisait. Tout le monde passait sans même les regarder. Mais ce jour-là, cet homme était aussi entré dans le temple. Azo ça la paix fière. Azo tambola. Azo seka. Parce qu'à côté de la Guinée, Combo Moko. Lorsque tu rencontres cet homme, tout dans ta vie doit basculer. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours aimer. Avoir cet homme en toi. C'est l'argent. Et c'est de l'or. Manque de tout. Soit même chômeur, ce n'est pas un problème. Marche à pied, ce n'est pas un problème. Manque de voiture, ce n'est pas un problème. Manque de maison, ce n'est pas un problème. Mais ne manquez pas l'homme de Jésus. Amen. Amen. Ne manquez pas l'homme de Jésus. Il est merveilleux. Parce que nous applaudissons pour cet homme. Il est merveilleux. Il est puissant. Tu peux manquer de tout. Mais ne manque jamais l'homme de Jésus. Parce qu'il est la porte de tout. Amen. C'est notre joie et notre force. Nous allons continuer notre enseignement sur le roi Josaphat. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Lorsque je parle que je dois mettre un point virgule, cela veut dire que l'enseignement n'est pas fini, mais nous reviendrons encore. Amen. Parce que l'enseignement ne finit pas. Un jour aussi, il y aura les frères d'idées qui vont venir me dire, pasteur, moi, si je vais prêcher sur le roi Josaphat. Hein? Le Seigneur va encore le combler encore de la grâce. Et prêcher d'une autre manière. Vous voyez? Donc, tu ne peux jamais dire que moi j'ai tout prêché. Nous connaissons en partie. Et le Seigneur nous a donné aussi une portion de l'esprit. Lui-même garde la totalité. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. Pour ceux qui nous suivent en ligne, aujourd'hui nous allons mettre un point virgule à cet enseignement. Et le dimanche prochain, nous commençons sur la marche du désert. Hein? La marche des déserts. Ça serait chaud encore. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire la grâce. 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais faire une longue lecture, mais pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 20. Mais moi, aujourd'hui, je ne veux que sauter, prendre un peu de parties qui sont importantes pour la journée d'aujourd'hui et marcher par la grâce de Dieu. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Je saute, je prends le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel.
Josaphat se présentant au milieu des assemblées de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Je saute, je prends le verset 8. Vous, comme je dis, essayez de lire tout le chapitre. Moi, je prends seulement le verset qui m'intéresse. Au verset 8, ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Je prends le verset 11. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Aujourd'hui, je vais marcher beaucoup plus sur le verset 11 et le verset 12. Et puis, je prends le verset, je saute, je prends le verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Pardon. Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait votre Dieu. Si quelqu'un peut me donner le papier, je ne sais pas. Donne-moi le papier, s'il te plaît. Et je prends le verset 22 pour clôturer. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel passa une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne des Seir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Seir pour le dévouer par interdit. Merci. Je suis dans le verset 22. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison et ceux de la montagne des Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 23. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Seir pour le dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants des Seir, ils cédèrent les uns des autres à se détruire. Amen. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette longue lecture. Et aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur le roi Josaphat, ils peuvent toujours aller sur YouTube, sur notre chaîne Église de Jésus-Christ. Ils peuvent voir tous les enseignements que nous avons donnés aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans notre 10e partie. Et nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Amen. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui accomplit toutes choses. Mais j'ai toujours dit ceci. Lorsque tu t'attaches à ce Dieu, tu ne manqueras rien du tout. Amen. Lorsque tu fais aussi confiance à ce Dieu, sache que tu ne fais pas confiance à un homme, mais tu fais confiance à celui qui est capable de te délivrer devant tous tes ennemis. Le roi Josaphat, qui était roi en Israël, lorsqu'on l'a dit seulement, que regarde cette multitude qui arrive, ils étaient venus pour détruire le roi et pour détruire le peuple de Dieu. Mais le roi Josaphat, en écoutant seulement que ce peuple venait pour le détruire, tout ce qu'il a fait, il a publié une jeûne de prière. Amen. Il a publié le jeûne en Israël. Mais il est parti prier dans le temple. Parce que le roi savait que le seul endroit que Dieu pouvait écouter et
exaucer la prière n'était que le temple de Dieu. Amen. Amen. La prière, lorsque tu pries, pour que Dieu écoute, il faut toujours entrer dans les temples. C'est pour ça lorsque tu lis même l'écriture, tu vas voir dans le verset 8, qu'est-ce que le roi dit? Je vais répéter encore, écoutez, il dit ceci. Ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, c'est que ce sanctuaire-là, le temple que Salomon avait dressé, Salomon avait dit des paroles sur ce temple. Salomon avait déclaré des paroles. Et le roi Josaphat, en connaissant donc la loi, en connaissant la scripture et la marche de Dieu, avait la connaissance de ce que Salomon avait dit. La connaissance, elle est très importante. Amen. La Bible nous dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Tu peux être là, tu crois que tu crois au Seigneur, mais si tu n'as pas la connaissance, sache que ta connaissance n'est que vaine. Et ta croyance est vaine. Il faut avoir la connaissance de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a écrit. Écoutez, il dit ceci. S'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Le roi avait la connaissance. Il ne pouvait pas crier n'importe où. Amen. Parce qu'il avait la connaissance que si je vais dans cette maison, comme c'est la maison que Dieu a établie, en fait que le peuple vienne adorer, c'est dans ces lieux-là seulement que Dieu écoute. Salomon a déclaré des paroles. Et le roi Josaphat a pris ces paroles. Lorsqu'il a vu le combat venir, il a répété ces mêmes paroles. Amen. Mais dans des difficultés, dans des problèmes, c'est le moment aussi de rappeler à Dieu. C'est le moment de consulter Dieu. C'est le moment d'aller chercher la face de Dieu. Lorsque tu vois vraiment que rien ne marche dans ta vie, tu es vraiment donc au bout de ton souffle. Dis-toi, Seigneur, moi je ne peux plus. Mais lorsque tu cries dans cette maison, comme c'est la maison que Dieu avait établie, le Seigneur va exaucer. Parce que son nom est dans cette maison. Mais si tu cries en dehors de cette maison, Dieu n'écoute pas. Amen. C'est pour ça que j'avais pris l'écriture de Jean chapitre 2. Pour expliquer que cette maison n'était qu'un homme. Lorsque le Seigneur Jésus vient, il dit aux disciples, aux pharisiens, détruisez ces temples. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Les pharisiens ont dit, écoute, cette maison nous a pris 46 ans, je crois, si je ne me trompe pas, pour bâtir cette maison. Et toi, en 3 jours, tu fais donc le relever. La Bible nous dit, il parlait de son corps. Amen. Jésus est le temple. Ta prière doit s'adresser au Seigneur. C'est ça, moi je dis que Dieu n'écoute pas la religion. Dieu n'est pas aussi dans la religion. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus c'est toute une vie. Ce n'est pas parce que je suis catholique ou protestant ou musulman que Dieu t'écoute. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu c'est tout un nom. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il s'est manifesté. Afin que toute personne qui croit en lui reçoive la vie éternelle. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu t'approches de lui, et que tu le sers, et que tu donnes ta vie, il est capable de te guérir et de te sauver. C'est lui la véritable maison. La maison des prières. Amen. C'est pour ça que j'avais prêché, j'ai dit ceci. Pour que le Seigneur entre dans les temples, il doit d'abord trouver les vendeurs de pigeons. Amen. Et les vendeurs de bœufs. Le Seigneur prend une fouille. C'est quoi une fouille ou un fouille? Un fouille, voilà. Il doit fouetter les gens. Amen. Il doit les chasser du temple. Il doit chasser tous les vendeurs. Il doit renverser les tables.
il doit renverser les chaises. Parce qu'il dit que vous ne pouvez jamais faire de ma maison une maison de quoi? Vous savez? Vous ne savez pas? Attends. Prenons l'écriture. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Il faut bien lire la parole de Dieu. Amen. Il faut que les vendeurs de pigeons soient chassés. Nous allons parler de ça encore parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Jean chapitre 2. Remarquez ce que le Seigneur dit. Je saute le verset, je prends le verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Hein? Une maison où vous venez trafiquer, vendre vos histoires. Amen. Cela veut dire, en chassant les vendeurs, en chassant tous ceux qui étaient en train de vendre, le Seigneur voulait seulement prendre possession de cette maison. Pour que Jésus prenne possession de la maison, il faut que les tables, il faut que les chaises soient renversées. Amen. Mais si les tables et les chaises ne sont pas renversées, le Seigneur ne prendra pas place dans ce temple. Tu ne peux pas faire de la maison de Dieu une maison de trafic. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la maison ici, je dis que la maison c'est tout un homme, c'est Jésus. Mais la maison représente aussi toi et moi. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 6. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, tu as aussi une maison. Cela veut dire pour que Jésus prenne place dans ta vie, il faut que tous les vendeurs de pigeons soient chassés. Il faut que les tables soient renversées. Et que cette maison ne soit plus une maison de trafic, mais que ça devienne une maison de prière. Amen. Est-ce que c'est fort? Hein? Parce que Jésus ne peut pas entrer comme ça. Avec les vendeurs de pigeons. La mauvaise vie est toujours là. La calomnie est toujours là. Les mensonges est là. L'escroquerie, l'adultère, l'impudicité. Toutes ces choses sont encore là. Ça, c'est la maison de trafic. Comment Jésus peut prendre possession de cette maison? Il faut que les vendeurs de pigeons soient chassés. Lorsque les vendeurs de pigeons sont chassés, les tables sont renversées. Or que lorsque la table se renverse, c'est ça même la conversion. C'est là maintenant que Jésus peut prendre possession de ta vie. Là maintenant, tu deviens une maison de prière. Là tu peux prier. Dieu va t'exaucer. Parce que lorsqu'il regarde ta vie, il faut que ta vie a changé. Tu n'es plus la même personne. Ta conduite, ta marche, tout ce que tu faisais avant, tu l'as abandonné. Tu peux prier maintenant. Et Dieu va t'exaucer. Mais si tu pries avec les vendeurs de pigeons, avec les vendeurs de bœufs, sache que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Amen. Ça c'est très important. C'est ça le roi Josaphat. Pour prier, il devait aller seulement dans les temples. Nos vies là doivent appartenir à Dieu. Amen. Si tu veux avoir des choses de la part du Seigneur, si tu veux que le Seigneur puisse t'accorder ce que ton cœur désire, chasse seulement les vendeurs. Chasse-le. Fais de l'éternel donc tes délices. Donc il fera quoi? Ah. Maintenant là, toi dans ta maison là, les vendeurs de Makayabou sont là. Les chahiers sont là. Toute la mauvaise vie encore là. Comment Jésus peut prendre possession de cette maison? Comment il peut prendre possession? Comment tu peux demander et que le Seigneur puisse t'exaucer? Ta vie doit s'attacher au Seigneur. Et ta maison deviendra une maison de prière. C'est là que Dieu aura la capacité de t'écouter. Remarquez, le roi Josaphat dit encore quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule.
Remarquez ce qu'il dit. Il dit ceci. Tous ces ennemis qui sont venus combattre Israël. Attendez, je prends l'écriture pour bien marcher avec vous. 2 Chroniques chapitre 20. Il dit ceci. À partir du verset 11. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Bien aimé, écoute-moi, ça c'est très important. L'ennemi, lorsqu'il venait, cette multitude, c'était pour chasser Israël de la possession de l'héritage que Dieu les avait donné. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible nous dit que le diable vient pour détruire, égorger. Lorsque le diable vient, lorsque l'ennemi vient, c'est pour te chasser de la possession de ton héritage. C'est pour te détourner de l'héritage que Dieu a mis devant toi. C'est ça l'œuvre du diable. Lorsqu'il intervient dans ta vie, c'est pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Être chassé de l'héritage, c'est être banni de la vie éternelle. Qui comprend cela? C'est ça l'œuvre que l'ennemi a compris. Il ne vient pas pour te faire du bien. Hein? Ou il ne vient pas pour t'assister comme un ami. Mais lui, il vient seulement pour te détourner de la grâce de Dieu et de te chasser de l'héritage. Et notre héritage, c'est la parole. Et notre héritage, c'est la vie éternelle. Mais tu dois garder l'héritage que Dieu t'a donné. Tu dois garder la parole en toi. Parce que c'est cette même parole qui te fera quitter la terre et te ramènera au ciel. Mais lorsque tu es chassé de l'héritage, sache que même le chemin du ciel est fermé. Il te chasse. En fait que tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu. Amen. Mais remarquez ce que j'aime dans cette écriture. Le roi est allé prier. Et il a attendu la réponse de Dieu. Amen. J'aime la réponse de Dieu. Il dit ceci. Non, je parle d'abord du verset 11. Il dit, ô Dieu, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Le roi, devant Dieu, devant ce peuple, a déclaré qu'ils n'avaient pas la force. Amen. Ils étaient sans force. Lorsque l'ennemi t'attaque, tu es sans force. Parce qu'ils sont nombreux. Mais toi, tu dois avoir aussi un secours. Amen. Tu dois avoir un secours. Si tu n'as pas de secours, tu es perdu. C'est cela le roi Josaphat, lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, nous sommes sans force. Un peuple sans force. En d'autres termes, il a reconnu la grandeur de Dieu. Lorsque tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie, lorsque tu t'humilies, c'est là maintenant que le Seigneur vient prendre le dessus. Mais si toi tu veux combattre, Dieu ne fera pas. Parce qu'il voit que tu es encore fort. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu 11, la Bible nous dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que pour venir vers le Seigneur, tu dois être fatigué. N'est-ce pas? Tu es fatigué et tu as la charge. Mais un homme qui est encore fort, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Hein? Comme j'ai dit, comme Enoch. Tu es encore plein d'énergie en toi. Comment tu peux venir devant Dieu? Dieu aime les gens faibles. Si tu es faible, c'est là maintenant que le Seigneur peut t'accueillir. Mais si toi tu es fort, même si tu as la charge, sache que devant Dieu il n'y aura rien. Ta faiblesse, c'est de reconnaître le Seigneur, je suis rien. Lorsque le Seigneur te regarde, il te voit vraiment que non, tu as abandonné tout. C'est ça ta faiblesse. Il regarde en toi. Il ne voit plus l'homme fort en toi. L'homme fort qui était dans ta vie est détruit. Les maisons, les millions du Ngumbate ne viennent pas.
Amen. Si tu n'es pas encore fatigué de la prostitution, ne viens pas. C'est que tu es encore fort. Le mensonge n'est pas encore fatigué. Reste là. Avec ta charge, reste là. Ne viens pas, qu'est-ce que tu vas venir faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui est fort, c'est Jésus. C'est que lorsque toi tu viens, il faut vraiment appeler ces boucaniers. Amen. Le Seigneur te regarde, il te voit dans cet homme est brisé. Il n'a plus de force en lui. Vous savez, lorsqu'Abraham était encore fort, même lorsqu'il a demandé Isaac, Dieu ne l'a pas donné. Le Seigneur a attendu qu'Abraham devienne vieux, qu'il ne puisse plus avoir de désirs. Alemba. Amen. Qu'il doit être faible. C'est pour ça qu'Abraham, lorsqu'il dit, Seigneur, donnerais-tu un enfant, un homme de 100 ans? Je suis déjà usé. Nous que c'est l'envie, je n'ai plus de désirs. Le Seigneur dit, si longtemps moi on va décider, lorsque toi tu es devenu faible, c'est là maintenant que moi je vais te donner Isaac. Donc Dieu agit comme ça. Lorsqu'il faut que tu es faible maintenant, la force en toi n'est plus. Tu ne peux que compter sur lui. Là maintenant Dieu est capable de réaliser ses promesses dans ta vie. Il est capable de te donner ce que ton cœur veut. Parce qu'il voit en toi l'amour et la justice de Dieu. Mais si tu es encore fort, il y a encore de l'énergie. Continue encore à courir. Va encore dans les boîtes de nuit. Va encore danser. Amen. Continue à danser. Parce que tu ne peux pas venir chez le Seigneur. Tu es fort et tu viens avec ta charge. Ça veut dire tu dis, Seigneur, moi je reste là comme je suis. Mais toi, enlève-moi seulement la charge. C'est ce que beaucoup de gens font, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que ça marche comme ça, maman, pour courir? Seigneur, je vais rester avec mon escroquerie. Là, je n'abandonne pas. Mais toi, Seigneur, je manque de l'argent, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur? J'ai besoin de l'argent. De mes escroqueries, reste, mais Seigneur, je donne de l'argent. Voilà, tu vois comment les chrétiens réfléchissent. Amen. Notre Dieu doit voir la faiblesse en toi. Regarde Abraham. Regarde Sarai. Sarai dit, non, tu sais, on est mon colo. Moi, on va au Yandérini. Pose ça ici, là. Je n'ai plus de désir de ma couple avec mon mari. Maintenant, comment je peux avoir Isaac? Le Seigneur dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Les paroles de l'Éternel ne pourrissent jamais. Ce que Dieu déclare s'accomplira. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, tu le verras s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Mais le problème est que toi seulement reste attaché. Amen. C'est là que tu dois tout recevoir du Seigneur. Tu dois tout avoir parce que tu es attaché à cet homme. Remarquez. Là où le combat se termine. Lorsque je parle de ces choses, les gens voient comme ça. Ah, parce que pas du Koloba Makambo, Mingi. C'est comme ça, écoutez. Écoutez. Lisez bien avec moi. Je suis dans le verset 22. Lorsque le roi est parti maintenant, parce que le Seigneur les a promis que vous n'allez pas combattre, mais c'est moi qui vais combattre. Amen. Mais regardez, le Seigneur leur dit seulement, présentez-vous seulement au lieu du combat. Israël est parti. Les sacrificateurs sont partis. Ils ont pris des trompettes. Remarquez, je suis dans le verset 22. La Bible nous dit ceci. Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda. Amen. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer seulement. Le Seigneur leur a dit, allez seulement vous présenter. Parce que ce ne serait pas vous qui allez combattre, mais ce serait moi, Dieu, qui va combattre à votre place. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont pris des instruments de musique. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer Dieu. La Bible dit, lorsque seulement la louange a commencé, lorsque seulement l'adoration a commencé, le Seigneur a mis l'embuscade dans les camps de l'ennemi. Mais l'adoration, elle est très importante. La louange, elle est très importante.
C'est ça, lorsque nous parlons de ces choses, les gens ne comprennent pas. Dieu siège dans l'adoration. L'adoration brise le chêne. L'adoration ouvre les portes. C'est pour ça que je suis en train de dire, il faut faire attention aux chansons que tu es en train de chanter. C'est très important. Ce que tu chantes, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que ici, lorsqu'ils sont partis, les sacrificateurs ont pris seulement les instruments. Ils ont commencé à louer. Dieu a mis l'embuscade au camp de l'ennemi. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Babunda te. Kokumi ensemble. Dans des situations difficiles, à reconnaître qu'il est Dieu. Lorsque tu es en train de le louer, tu es en train de lever son nom, tu es en train de proclamer sa grandeur, les chaînes sont en train de tomber. Pose la question à Paul et à Silas qui étaient en prison. Ils étaient en prison enchaînés. Mais lorsqu'ils ont commencé à adorer et à prier, la Bible nous dit que le fondement de la prison s'est écoulé. Les portes de la prison s'est ouvertes. Notre Dieu, lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores, lorsque tu t'approches de lui, avec un cœur pur, même s'il y avait le chaîne dans ta vie, ces chaînes vont être brisées. Même les portes qui étaient fermées, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Parce qu'il voit sa grandeur. Tu es en train d'élever le roi de rois. Tu es en train d'élever le Seigneur de gloire. Lorsque tu élèves Dieu, il te défend. Lorsque tu l'élèves, à Coco parce qu'il faut que son nom est élevé. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants crient. Ils sont en train d'adorer chaque jour devant le trône de Dieu. Amen. La musique, il faut savoir quelles sont les chansons que tu es en train d'adorer et de louer. Est-ce que tu loues les Seigneurs? Si tu ne loues pas les Seigneurs, comment Dieu d'abord côté avec un Amen. Remarquez une écriture. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Remarquez ce que la Bible nous dit. Elle est très importante. Nous allons finir bientôt. Éphésiens chapitre 5. Je voulais finir cet enseignement en fait que nous puissions aller à un autre. Éphésiens chapitre 5. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Éphésiens 5. Supportez, je vais trouver l'écriture. Supportez, je trouve l'écriture toutefois. Là, l'écriture nous dit, entretenez-vous par des psaumes. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Il nous dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le verset 19 nous dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Amen. Parce que le roi Josaphat, vous allez remarquer, il n'a pas combattu. Mais ce sont des chants de louange qui a permis à Dieu de mettre un obstacle devant ses ennemis. Ils se sont entretués, ceux qui venaient pour combattre Israël. Parce que le Seigneur a écouté le parfum qui est en train de monter. Israël a élevé la foi, a adoré le Dieu créateur. Et le Seigneur a fait que ses ennemis puissent s'entretuer. C'est très important, bien aimé. Le Seigneur nous dit de nous entretenir par des formes de cantiques, des louanges chantant à Dieu. Lorsque tu chantes à Dieu, tu glorifies son nom. Tu élèves sa gloire et tu élèves encore sa grandeur.
Mais lorsque tu chantes pour le monde, tu glorifies qui? Tu chantes pour qui? Amen. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, lorsque nous chantons ici c'est une fête. Après, lorsque nous allons danser ici, nous danserons encore au ciel. Amen. C'est pour ça que tu vas voir les gens dans des fêtes, en train de danser. Mais à l'église, les gens ne dansent pas. Ils sont sérieux, ils sont trop sérieux. À l'église, ils sont comme ça, comme les catholiques. Les gens sont comme ça. Amen. Bien-aimé, tu as la présence de Dieu. David chantait, dansait devant l'arche de l'Éternel. Même lorsque Milka, sa femme, se moquait de lui. Il dit, toi un roi, tu es en train de danser comme ça. David lui répond, je ne danse pas pour les hommes, mais je danse pour l'Éternel. Mais il faut célébrer la gloire de Dieu. Être toujours joyeux lorsque tu es dans la présence de Dieu. Tu te dis que je ne suis pas la présence d'un homme, mais je suis devant celui qui m'a sauvé. Je ne peux que le louer, le célébrer de tout mon cœur. Seul lui a la capacité de te libérer. Les gens sont sérieux à l'église. Mais dans des fêtes, les gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux là-bas. Là, ils dansent, ils descendent jusqu'en bas. Là, les gens ne regardent même pas le costume qu'il a porté, ni la robe. Là, tu vois la personne descendre jusqu'en bas pour danser. Amen. Mais les gens sont tellement sérieux à l'église. Mais dans les fêtes, ils ne voient pas que moi, je suis un vieux papa. Quand je suis en train de danser comme ça, il y a des enfants qui sont en train de me regarder. Mais la personne danse. Il descend jusqu'en bas. Oh, je préfère danser pour mon Dieu. Je préfère le louer, le célébrer. Parce que cet homme a payé le prix pour moi. Même lorsque je le glorifie, je sais que cet homme sera toujours là pour me défendre. Mais lorsque tu glorifies un homme, lorsque tu chantes pour un homme, l'homme va te regarder, l'homme demain va te passer. Il te regarde, il te dit non, voilà, je t'abandonne aujourd'hui. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera toujours là. Il exaucera la bonté du Samaritain qui a vu l'homme qui quittait Jérusalem, qui a rencontré tous les brigands qui l'ont tabassé à Jéricho. La Bible nous dit, il y a eu les sacrificateurs qui sont passés, les pharisiens sont passés, les gens sont passés, ceux qui exerçaient la loi sont passés, mais personne n'a eu compassion de cet homme. Sauf un Samaritain. Lui, il a eu compassion. Il n'y a que le Seigneur qui peut avoir compassion de toi. Si tu regardes Jésus, si tu comptes sur lui, il sera là pour te défendre. Il sera là pour pouvoir combattre pour toi et de te donner la solution. Il est merveilleux, notre roi. Il a combattu pour Israël. Et ses ennemis se sont entretués entre eux. Amen. Mais que le Seigneur te défend ce midi. Que tous ceux qui te combattent tombent devant la face de l'Éternel. Mais tous les ennemis qui combattent ta vie doivent tomber parce que tu es un Dieu qui est puissant. Tous ceux qui se lèvent pour te combattre doivent trébucher parce qu'ils verront la grandeur de ton Dieu. Le Seigneur dit à Israël, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi Dieu qui va combattre à votre place. Devant tes problèmes, tes difficultés, dis-toi Seigneur, seul toi, combat pour ma vie. Lorsque les choses ne marchent pas, dis-toi Seigneur, moi je suis faible. Comme le roi Josaphat a dit, toi lève-toi et combat. Lorsque tu t'abandonnes au pied du Seigneur, c'est lui qui viendra. Il va te défendre et il va combattre en fait que tu reçois la victoire devant tous ceux qui te combattent. Amen. C'est un Dieu puissant. Il faut compter sur lui. Et dire, Seigneur, seul toi, tu es capable de me défendre. Qui d'autre est capable de te défendre? Si ce n'est pas fait Dieu, il est capable de te défendre et de te donner la victoire. Les ennemis d'Israël sont tombés ces jours-là. Babomani entre Bango. Amen. Ils se sont entretués entre eux. Israël n'a pas combattu. Il est venu seulement voir. Mais l'ennemi qui te dérange là, les gens qui troublent ta vie, ils vont aussi s'entretuer entre eux. Il y aura la confusion devant ceux qui se lèvent pour te combattre. Il y aura la confusion devant ceux qui se lèvera pour combattre ta famille et ta vie. Dieu va les confondre. Que l'ennemi confonde tes ennemis ce midi. En fait que tu reçoives la victoire
qu'Israël a reçu ce jour-là. Parce qu'il est puissant. C'est vrai, devant des situations, toi ne pleure pas. Ramène-le seulement. Dis Seigneur, moi je suis faible. Amen. Moi je suis faible. Toi combat pour moi et combat pour ma vie. Nous allons nous lever et nous allons prier. Le Dieu puissant. Il est puissant. Tu vas prier là où tu es, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, moi je suis faible, papa. Je veux que tu combattes pour ma vie ce dimanche. Je veux que tu combats pour ma vie. Combat pour ma famille. Combat pour mes enfants. Combat pour mes problèmes. Je m'abandonne auprès de toi. Je suis venu m'incliner devant ta face. Comme le roi Josaphat a déclaré dans sa bouche, Seigneur, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas combattre devant cette multitude. Mais toi, Dieu, viens pour nous secourir. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui combat, papa. Le Dieu qui donne la victoire à tout le peuple. Nous voulons que, Seigneur, que tu combattes pour nous ce soir. Combat pour la vie de ma soeur. Combat pour la vie de mon frère. Afin qu'ils reçoivent la victoire ce soir. Le Dieu puissant, le créateur de l'univers, celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Combat, papa, parce qu'il n'y a que toi qui peux combattre. Mais me demande que le Seigneur accorde à l'Ikakudayo na Mitiabilo. Dis Seigneur, le combat qui s'élève devant moi. Tu as combattu devant Israël. Tu les as donné la victoire. Je vais recevoir la victoire ce midi. Que tous ceux qui s'élèvent, papa, tous ceux qui se dressent devant mon travail, tous ceux qui se dressent devant mon mariage, tous ceux qui se lèvent devant mes enfants, puissent tomber, que la confusion entre dans leur camp. Que la confusion entre dans leur camp. Tous ceux qui se tiennent debout pour me condamner, tous ceux qui se lèvent pour condamner ma vie. Oh Seigneur, défends-moi. Défends-moi parce que tu es Dieu. Comme tu as défendu le peuple d'Israël. Comme tu as défendu le roi Josaphat. Conforme mes ennemis. Et défends-moi ce midi. Parce que tu es puissant. Tu es élevé de roi de roi. Tu es élevé de Dieu puissant. Le Dieu qui est capable de manifester sa main. Et le Dieu qui est capable de manifester son amour. Tu es le Dieu merveilleux. Défends Seigneur. Défends tes enfants. Défends-nous Seigneur. Devant ceux qui se dressent et qui nous combattent. Il est le véritable Dieu. Nous lui disons merci. Par le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.